Donc, on se retrouve ici pour l'explication de l'application Chronometer. Une fois que tu as installé l'application, tu verras au début, il va te demander ton poids, ta taille, tes informations personnelles et il va te définir tes calories. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va forcer les données que moi j'aurais indiquées dans le plan alimentaire. Donc, on va dans le petit plus en bas à droite. Voilà. Ensuite, on va dans Objectif. Et là, on va dans Cible macro et énergie. Au-dessus, on va mettre Fixe. Et là, tu rentres les informations que tu retrouves sur ton plan alimentaire dans les macros cibles. Tu vois que ça te donne un total calorique ici de 4030. Et dans l'objectif énergétique personnalisé, tu actives, donc comme ici tu vois en orange, c'est activé et tu notes 4030 calories. Ensuite, tu cliques ici en dessous sur afficher les paramètres avancés. En unité, on laisse en grammes. La partie ici paramètres de l'objectif d'énergie, on désactive. Et pour les paramètres des glucides, on sélectionne glucides nets et on exclut les fibres et les alcools de sucre. Voilà, une fois que ça c'est fait, on retourne dans la partie journal. Par défaut, au-dessus, tu auras le résumé de l'énergie. Donc ce que tu as consommé, ce que tu as dépensé si tu as connecté par exemple ta montre connectée. Et à droite, tu verras ce qui te reste. Tu vois, à droite de résumé de l'énergie, tu as, une partie cible avec une double flèche. Si tu cliques sur cette double flèche, ça va te mettre l'équilibre. Moi, je laisse sur cible. Mais de toute façon, je vais toujours sur le deuxième slide et moi, je laisse que celui-là parce que ça, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Là, à côté d'objectif, on voit, il est écrit restant. De base, je pense que il sera écrit consommé. Donc, tu cliques sur les deux petites flèches inversées ici et tu vas voir, il te mettra restant. Donc, ensuite, tu as ton nombre de repas que tu peux paramétrer également dans le petit plus en dessous. Et tu verras, une fois que tu as ton objectif, bah ici par exemple, moi j'ai mis tout ce qu'il y avait dans mon plan alimentaire et je vois qu'il me reste en énergie 58 calories à consommer. J'ai déjà consommé 17 grammes de protéines en trop de lipides. Par contre, il me reste des glucides à consommer. Donc les calories restantes de 58,8 calories, je vais essayer de privilégier ça dans les calories, dans les glucides. Et donc à ce moment-là, bah, je vais dans un repas et je me rajoute par exemple ici des flocons d'avoine, j'augmente pour arriver à 58 calories en plus, par exemple. Donc ça, c'est une possibilité. Pour changer le nombre de repas, on va dans plus. On va dans également, normalement c'est affiché, je pense. Paramètres du journal et groupe du journal. Et ici, on peut sélectionner donc le nombre de groupes et changer le nom des repas. Par exemple, ici, on peut mettre déjeuner si on veut. Et donc, ça va changer les informations. Donc voilà, si tu as plus de repas ou moins de repas, il te suffit juste de désélectionner ou sélectionner ici sur la droite les petits onglets et alors tu auras par jour ton nombre de repas. Ce que je fais aussi, c'est ici, sur cette partie-là, je mets afficher les sous-totaux du groupe en macronutriments. Donc ça permet d'avoir les infos au niveau des macros. Au-dessus, afficher les groupes et toujours éclater les repas. Voilà. Donc après, quand je suis dans le journal, sur le repas 1, ben, je vois les informations au niveau des macros. 1073 calories pour mon repas 1, 53 grammes de protéines, 111 grammes de glucides et 43 grammes de lipides. Ici, les infos, ça c'est si tu as connecté ton appareil, ta montre connectée ou ta balance par exemple. Et alors, pour les entrées des données, donc ce que je fais moi, c'est ici on se retrouve pour la journée d'aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que une fois que j'ai rentré toutes mes données qu'il y a dans mon plan alimentaire, je vais sur les trois petits points ici au-dessus à droite, afficher le menu. Je fais copier le jour actuel, sur, où il est écrit aujourd'hui ici. Je peux cliquer dessus et je peux aller à un autre jour. Disons, moi j'ai déjà fait pour samedi, donc disons pour dimanche. Je fais OK. Et là, on voit que tout est vide pour dimanche. Donc, ce que je fais, c'est que je reclique sur les trois petits points au-dessus à droite. Hop. Et là, je vais faire coller.
Et hop, automatiquement, ça reprend toute ma journée. Et si alors à ce moment-là, je veux remplacer des aliments, par exemple, disons que dans le repas 3, mon repas du soir, je veux changer la source de glucides, par exemple, eh ben, je vais changer ici. Donc là, j'avais mis des pâtes. Je vais supprimer. Donc je regarde ici, on en a pour 647,5 calories. Donc je vais rajouter ici, ajouter un aliment. Et je vais rajouter du riz, par exemple. Riz blanc qui a été cuit à la vapeur. Voilà. Donc ici, il a bien été cuit. Je regarde. Je... Donc j'avais une histoire de 630 calories, je pense. Ici, pour 500 grammes, j'ai 650 calories. Donc je le rajoute et je viens le glisser ici. Je vois qu'il y a 3 calories de différence. Je le supprime. L'autre entrée. En glissant celui-là sur la gauche, je le délite. Et on voit qu'il me reste toujours 56 calories au-dessus à rajouter en glucides. Donc je pourrais éventuellement mettre 530 grammes ou 520 grammes ici. Voilà. Je vois qu'il reste toujours 30 calories. Donc je mets 540. Et là, il me reste 4,3 calories. Donc on est bon. On est bon. Le plus important, c'est de respecter le total des macros. Donc ici, il me reste 4 calories. Comme je suis en surplus, c'est bon. Au niveau des protéines, je suis bon aussi. La répartition glucides-lipides, ça a notre préférence, mais toutes ces barres ici en dessous ne seront jamais complètement exactes parce que des fois, ici, souvent les données, c'est avec une virgule, avec un chiffre derrière la virgule, alors que les données réelles sont avec deux chiffres derrière la virgule, donc il y a toujours une marge d'erreur à ce niveau-là. Quand tu rajoutes des aliments, tu appuies par exemple ici sur le snack. Je veux rajouter des aliments, j'appuie sur le petit plus. Je fais ajouter un aliment. Alors, tu peux en enregistrer dans tes favoris, sinon tu vas dans tous. Il est toujours intéressant de prendre les aliments de la base de données NCCDB ou USDA. Quand tu as des aliments qui sont non transformés, c'est-à-dire tout ce qui sort du sol comme ça, comme le riz ici par exemple, je clique sur le riz, on voit ici qu'il est écrit 80 nutriments listés. La NCCDB ou la USDA sont des bases de données vérifiées scientifiquement et donc du coup ils vont nous rajouter, quand on regarde en bas, toutes les informations au niveau des micronutriments, le nombre de fibres, le fer, le calcium, l'acide folique, potassium. On voit ici la teneur en eau, la teneur en vitamines. On a toutes ces informations là qui ne sont pas reprises sur les étiquettes avec les valeurs nutritionnelles des aliments qui ont été transformés et scannés. Donc il est toujours préférable de sélectionner les aliments dans la base de données. Par exemple, si je vois CRDB, je clique ici, je vois que j'ai que 8 nutriments listés, donc j'aurai moins d'informations au niveau des micronutriments ici en dessous. Donc toujours privilégier NCCDB ou USDA si ce sont des aliments non transformés. Si ce sont des aliments transformés, il y aura moins d'informations au niveau des micronutriments. Alors il suffit de cliquer ici au-dessus à droite pour scanner l'aliment. Et là, tu scannes le code barre. Il va te rajouter soit l'aliment est dans la base de données, soit il n'y est pas. Tu dois faire une photo de la face avant du produit et de l'étiquette avec les valeurs nutritionnelles. Tu dois vérifier si les informations sont bien exactes. Et là, tu vas pouvoir rajouter, toi, dans ton repas du jour, l'aliment. Eux vont vérifier dans leur base de données si tout est correct. Et puis, ils vont rajouter l'aliment dans la base de données vérifiée. Ce qui permet une double vérification et d'avoir plus d'informations cohérentes et exactes avec cette application. Voilà, j'espère que tout est clair. Si jamais tu as d'autres questions sur le fonctionnement de l'application, surtout n'hésite pas. Et je te souhaite une bonne utilisation à toi. Bonne journée.